après cette vidéo, tu dormiras très mal cette nuit. Ah, ça fait beaucoup, hein. Aujourd'hui, nous sommes en période d'Halloween. Et quoi de mieux que de vous raconter une histoire pas comme les autres. Une histoire issue d'un thread d'horreur qui n'est rien d'autre que la mienne. Il y a quelques mois avant qu'on emménage dans ce nouveau studio, nous avons fait plusieurs recherches d'appartements, moi et Pandamy, afin qu'on trouve un studio qui nous convienne. Ces recherches étaient sur Google Images. Oui, je cherchais mes inspirations là-dessus. Je tapais studio youtubeur gaming néon. Ouais, je sais, je suis un peu nulle pour faire des recherches, hein. Ne me jugez pas. Puis je me suis rabattue sur des vidéos de youtubeurs pour voir à peu près ce qui se faisait, et c'est comme ça que j'ai su comment je me projetais dans mon futur studio. Enfin bref, tout ça ce n'est que du détail. Cette nuit où tout a commencé, je me décide de me reposer dans une room virtuelle, dans le métaverse. Histoire d'un petit peu penser à autre chose, car je travaillais beaucoup sur de nombreux projets, et aussi ma vie de maman me prenait beaucoup de temps. C'est pour cela que je m'évade un peu de cette réalité, de tout simplement me poser ici tranquillement. Ça faisait tellement longtemps que j'ai pas eu de moment pour moi, c'était l'endroit parfait. Après, en général, dans les métaverses, c'est toujours un peu le bazar, il y a beaucoup de monde, ça se discute de partout, mais moi, je suis quelqu'un qui apprécie beaucoup la solitude et les beaux endroits. Durant cette nuit-là, je m'amusais à parcourir un peu les métaverses et je m'amusais un petit peu avec de nombreux objets de la room, car malgré le fait que je ne souhaitais pas penser au travail, je réfléchissais beaucoup tout de même à la prochaine vidéo que je pourrais faire dans le métaverse. Et si je faisais une vidéo sur l'histoire des pastèques? Ouais, non, je sais pas si c'est une bonne idée, hein. Et l'heure tourne. Je commence à être très fatiguée et je m'assoupis dans la room. Et à ce moment-là, il était presque minuit. Je me suis endormie bêtement, mais vers 1h du mat, les bruits de doigts tapotant sur un mur font interruption dans ce calme. Oula, c'était quoi ça? Ces bruits me réveillent, mais à ce moment-là, je m'inquiétais pas plus que ça, car je me disais « Oh, c'est rien, ça doit être sûrement les voisins !» Sauf que bon, il n'y a pas de voisins dans le métaverse. Et c'est là que je commençais à paniquer. À ce moment-là, je me lève en faisant le moins de bruit possible et j'observe les alentours, histoire de voir ce qui se passe. Mais malheureusement, ou heureusement, il n'y a rien du tout. Alors je me suis dit, bon bah tant pis, hein, c'est sûrement mon imagination, je vais me rendormir, et cette nuit-là, j'ai pu la finir tranquillement. Deuxième nuit, je retourne dans le métaverse pour faire quelques petites bricoles et je me suis assoupie encore une fois. Faut vraiment que je prenne des vacances, moi. Hein. La nuit tombe et là, j'entends à nouveau ces bruits angoissants de tapotement sur les murs. Mais petite nouveauté, après quelques minutes, j'entends également des bruits venant de la porte. Ça y est, là, c'est la panique. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Puis les bruits s'arrêtent là. C'est sûr, il y a quelqu'un. Et en plus, il m'écoute. Horrible situation. Je me sens si mal. J'envoie un message par SMS à Pandamy, histoire de lui expliquer ce qui se passe. Mais pas une seule réponse. Bah normal, il dort. Sauf que la situation s'empire. La porte commence à faire beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de vibrations un peu partout. Et là, vraiment, je commençais vraiment à flipper. Du coup, je respamme encore d'appels à Pandamy. Et... ça y est, enfin, il me répond. Je lui demande s'il n'a pas entendu des choses de la maison, étant donné que je suis dans la VR. Il a dit qu'il n'entendait rien du tout. Étrange donc. Donc si les bruits ne venaient pas du réel, c'est qu'ils venaient du virtuel. Je décide alors de me lever, de marcher dans les alentours de la room, puis j'entends à nouveau ces bruits à la porte. Bon, étant donné que je me retrouve face à une situation assez critique et des plus étranges, je décide de me protéger bien comme il faut. J'invoque donc une arme magique virtuelle qui va me permettre de me défendre dans le cas où je vais me faire agresser ou je sais pas, on sait jamais. Du coup, j'avance de plus en plus vers la porte, puis je commence à entendre des bruits effrayants, des bruits qui semblaient venir d'un petit enfant. Mais qu'est-ce que c'est? Un enfant exorcisé? Un fantôme? Un monstre qui a pris l'apparence d'un enfant? Et c'est... Ah! Mais c'est toi? Attends, depuis tout à l'heure, c'était toi, mon ami? Ah oui, c'est vrai. J'avais complètement oublié de te donner le biberon avant de dormir. T'aurais pu me le dire quand même, que plutôt de me faire peur comme ça. Ah oui, c'est vrai, je suis bête. J'ai oublié que tu savais pas parler. Ponoki, t'as donné à manger à la petite? Oui, ça va, j'y vais, j'arrive. Et bah, ne me regarde pas comme ça toi non plus, hein. Et voilà,
nous sommes arrivés au bout de cette histoire terrifiante que j'ai vécue. Du coup, moralité de l'histoire, n'oubliez jamais de nourrir votre bébé avant son dodo, sinon il va vous maudire. Non, en fait, c'est juste chiant, il va juste vous réveiller pendant la nuit et franchement, c'est très fatigant. Si tu as regardé cette vidéo dans le soir ou dans la nuit, j'espère que tu n'es pas trop traumatisé. Mais si tu as regardé en journée, eh bien, tu as eu bien raison. J'espère que tu as bien liké cette vidéo et que tu t'es bien abonné à ma chaîne YouTube, sinon un bébé sauvage va apparaître dans la nuit. Attention à toi. Les petits chats mignons qui se trouvent derrière moi sur mon bureau en train de dormir paisiblement, ce sont les super membres de ma chaîne YouTube. Merci beaucoup à vous. Si tu souhaites m'aider financièrement, tu as le bouton rejoindre juste en dessous. Tu auras toutes les infos si tu cliques dessus. Si tu souhaites regarder une autre vidéo aussi rigolote que celle-ci, je peux te proposer celle-ci et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!